Hello, hello, hello et bienvenue à tous mes tears dryers. Oh mon Dieu, ça faisait tellement longtemps, mais je suis toujours là. Attendez, que le silence ne veut pas dire que rien ne se prépare, hein, parce qu'avec moi, les choses se préparent toujours. Avant de commencer, on va juste prier. Seigneur, je te dis merci pour cette opportunité. Merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir apporter cet enseignement aujourd'hui. Je prie pour chaque personne. Je prie qu'à la fin de ça, Seigneur, quelque chose va être réveillé à l'intérieur d'eux dans le nom de Jésus. Merci pour ce réveil d'amour, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme je disais, ça fait tellement longtemps, je suis tellement pleine et tellement remplie que je dis non, il faut que je me tienne debout. Donc, je vais faire cet enseignement debout. Donc, les fois précédentes, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai parlé de l'amour agapéo. On était encore sur l'amour agapéo. Et aujourd'hui, je vais parler de l'amour philéo. Cet amour qui est basé sur la réciprocité. Ok, c'est basé sur la réciprocité. C'est vraiment un peu dans l'âme. C'est je fais parce que tu fais. Ou bien parce que tu fais et je fais aussi. Et si tu ne fais pas, je ne fais pas. C'est basé sur la réciprocité. Bien sûr, la même philéo, c'est bien. Ça nous permet d'avoir une communion entre frères et sœurs. Mais cependant, quand l'adversité frappe, l'amour philéo, oh là 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 là, l'amour philéo sera ni vu ni connu. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y a dans Jean chapitre 21, Jésus a demandé la première fois, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Jésus est en train de dire, Simon-Pierre, est-ce que tu me agapéo? Est-ce que tu me agapé? Simon-Pierre, qui était encore dans l'âme, qui n'avait toujours pas eu la révélation de cet amour inconditionnel, de cet amour agapé, répond et le mot qu'il utilise, c'est Seigneur, tu sais que je te philéo. Et on s'étonne qu'il a trahi Jésus. Parce que si philéo Jésus, je ne suis pas surpris qu'il a trahi Jésus. Donc, Jésus repose encore la deuxième question, mais Simon-Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu me agapéo? Simon-Pierre répète, il dit, mais Seigneur, tu sais que je te philéo. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus parle d'un amour ici, là, et Simon-Pierre parle d'un amour là. Jésus parle de l'amour agapé, l'amour dans l'esprit, et Simon-Pierre lui parle de cet amour dans l'âme qui est basé sur la réciprocité. Et donc, quand Jésus remarque que la première fois, la deuxième fois, il ne comprend pas, il se dit, je vais descendre au niveau de Pierre. Donc, il va donc la troisième fois, il dit, Pierre, est-ce que tu me philéo? Et donc, Pierre répond, oui, Seigneur, tu sais que je te philéo. Et il dit, paie mes brebis. Mais j'attire votre attention sur quelque chose. Jésus était en train de dire un secret du ministère à Pierre, que Pierre ne saisissait pas. Il était en train de dire que si tu ne peux pas paître mes brebis, tu ne peux pas t'occuper de mes brebis avec un amour philéo. Parce que lors de l'adversité, parce que si tu ne sais pas encore, si ça ne t'est pas encore arrivé, c'est parce que tu joues encore aux églises. Mais toute personne dans le leadership, c'est une chose, que souvent les gens pour qui tu te bats le plus sont souvent ceux qui seront les premiers à te jeter la pierre, sont souvent ceux qui vont te trahir. Donc Jésus enseignait un principe à Pierre. Il voulait lui dire, tu sais, ce n'est pas avec l'amour philéo qui est basé sur la réciprocité que tu pourras paître mes brebis. Parce que ces brebis-là vont, à un moment donné, vont tellement t'énerver. À un moment donné, vont te trahir. À un moment donné, vont te vendre. Mais si tu n'as pas cet amour agapéo, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Il disait non. Il essayait de lui faire comprendre. Il va falloir que tu sortes de l'âme. Que tu sortes de cet endroit où j'aime les gens parce qu'ils me font du bien, parce qu'ils me donnent ceci, parce qu'ils répondent à mon amour. Il essayait de lui faire comprendre. À un moment donné, tu seras obligé d'aimer même si personne ne t'aime en retour. Tu seras obligé de donner même si personne ne te donne en retour. Et ça, c'est l'amour agapéo. L'amour philéo est basé sur la réciprocité. Et si on peut constater, l'amour philéo ne peut pas tenir lors de l'adversité. Et ça, nous allons voir une autre histoire qui démontre vraiment ça. Pour moi, c'est une histoire, waouh, que j'aime beaucoup. Ça se trouve dans 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Et là, on voit une situation où David et ses hommes étaient allés en guerre, étaient allés au combat. L'ennemi est venu à Tiscla. Et l'ennemi est venu, ils ont tout brûlé, tout
tout brûlé. Dans le verset 2, on voit qu'après avoir fait prisonnier, ils ont fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, mais ils n'avaient tué personne. Dites avec moi, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Donc, lorsque David revient donc David est un leader. David il est appelé, il est connu comme l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, lorsqu'il revient dans le village, David et ses gens, ils arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Donc, ils arrivent, après avoir combattu, ils trouvent que toute leur maison, toutes choses, les possessions étaient ruinées, étaient zéro, étaient capoutes. Et il n'y avait ni femme, ni fils, ni enfant. L'ennemi avait tout emporté. Mais dis à quelqu'un, il n'avait pas tué. Ils n'avaient pas tué. Donc, David, on voit une situation où David avait 600 hommes. Ils étaient 600. Il revient avec ses 600 hommes. Mais la Bible nous dit dans le verset 6 de 1 Samuel chapitre 30, le verset 6, que David fut dans une grande angoisse. Certes, il est revenu. Il trouve qu'il n'y a plus ses enfants, il n'y a plus sa femme, mais il était dans une grande angoisse. Mais pourquoi était-il dans une grande angoisse? On va se poser la question. Mais pourquoi? Mais car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans leur âme. Aïe, 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 aïe. Le peuple parlait. Imaginez David, il revient de guerre avec 600 hommes. Lui aussi, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants. Ils sont partis en captivité. Mais le peuple qu'il servait, le peuple qui se battait, parlait de le lapider. Là, on voit là un peuple qui filéo David. Ce peuple filéo David, aussitôt qu'il y avait un obstacle, quelque chose, ils étaient prêts à se tourner contre David. Ils étaient prêts à se tourner contre David. Et la Bible nous dit que à cause de l'amertume dans leur âme, ce qui me dit que filéo, si tu vis avec filéo, lorsqu'il y aura des circonstances, l'amertume va devenir ta coutume. Je répète, lorsqu'il y aura des situations difficiles, l'amertume va devenir ta coutume. Parce que le peuple filéo David, ils étaient remplis d'amertume. Ils voulaient le lapider. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. Pourquoi est-ce que David reprit courage? Je veux dire à quelqu'un, c'est l'heure de reprendre courage. C'est l'heure de reprendre courage. Même si le peuple veut te lapider, même si tu reviens, tu trouves que l'ennemi a tout pris. Il a pris ta maison, il a pris ton travail, il a pris tout ton bien matériel. Hey, mais regarde, il n'a pas tué ce qui est valable. Il n'a pas tué ce qui est valable. Ce qui était valable là, c'était la famille, c'était les femmes, les enfants. Peut-être il l'a juste emmené sa captive. Il l'a juste emmené sa captive. Ça veut dire quoi? Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Cette chose-là n'est pas morte. Il y a encore de l'espoir. Cette chose n'est pas morte. Alléluia. Donc, comme je disais, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. En d'autres termes, David s'est appuyé sur l'agapé. Il s'est appuyé sur l'amour parce que Dieu est amour. Dieu est agapé. David aurait pu regarder ses hommes et commencer un long discours. Et commencer à lui dire, ouais, après tout ce que j'ai fait pour vous, après avoir fait ci, voyez comment vous me traitez, Il aurait pu faire tout ça. Mais David a dit non, il s'est appuyé sur l'Éternel. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Il s'est appuyé sur l'amour agapé. Donc, il était dans une grande angoisse parce que son peuple, ses gens voulaient le lapider. Parfois, quand vous passez par des situations, quand vous êtes leader ou bien vous êtes en tête de quelque chose, les gens auront tendance à oublier que vous êtes aussi humain, que vous avez aussi un cœur, vous ressentez aussi mal, que vous avez aussi, comme eux, vous pouvez aussi pleurer. Parce que la Bible nous dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'y eut plus de force. Quand ils sont arrivés, ils ont vu l'état des lieux. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'y eut plus de force. Mais le peuple parlait de lapider David. Oh, de lapider David.
Mais David avait l'amour agapé. Et David se mit en marche. Donc, qu'est-ce que David fait? Il alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, vas-y, poursuis. Vas-y, poursuis. Il n'est pas resté dans l'amertume. Il n'est pas resté là à vouloir se défendre. Mais il a consulté Dieu. Il s'appuyait sur Dieu, sur l'amour agapé. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Dieu lui dit, vas-y, poursuis. Donc, vas-y, poursuis et tu vas tout récupérer. Donc, le voilà parti avec 600 hommes. Ils étaient 600. Ils arrivent pendant qu'ils sont en train de marcher. Donc, il y a 200 qui disent qu'ils sont fatigués, ils ne peuvent plus marcher, ils ne peuvent pas aller à la guerre. Donc, David dit, bon, restez ici, regarde, surveillez les bagages pendant que nous allons en guerre. Surveillez les bagages. Ils vont maintenant en guerre. Et la Bible nous dit, vers le verset 18 à 19, que David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David amena tout. Alléluia. Pause. David amena tout. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'après qu'il rentre comme ça, la Bible nous dit au verset, regardez l'amour agapé versus l'amour philéo. Le verset 30, pour le 1 Samuel chapitre 30, le verset 22. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. On les donne simplement leurs femmes et leurs enfants. Donc, on voit là parmi les 400 qui sont allés avec David, quand il revient, parce que parmi eux, il y avait des gens méchants. En d'autres termes, ils étaient là avec un amour philéon, un amour qui est basé sur la réciprocité. Et ils dirent à David, écoute David, comme ces personnes sont restées garder les bagages, ils ne sont pas allés dans la guerre avec nous, c'est nous sommes allés, nous avons tout récupéré. Bon, eux là, on ne leur donne rien du butin, on va juste leur rendre leurs femmes et leurs fils et leurs filles et c'est tout. Mais regardez l'amour agapéo. L'amour agapéo, l'amour qui n'est pas basé sur la réciprocité, qui n'est pas basé sur ce que les gens me font, sur ce que je vois, mais qui est basé sur la révélation de qui Dieu est. C'est pourquoi David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Je dis bien l'homme selon le cœur de Dieu. David au premier, donc il regarde, David après il leur dit, mais non. On ne peut pas parce que c'est Dieu qui nous a donné ça. Chacun aura une part égale. Que ce soit ceux qui sont restés pour garder les bagages ou bien nous qui sommes allés. Nous faisons partie d'une même équipe. Nous faisons partie, donc chacun aura une part égale. On voit l'amour agapé de David. Non seulement ces mêmes personnes voulaient le lapider et finalement il décide d'aller en guerre avec eux et certains disent, les autres, on ne va pas leur donner le butin, on ne leur donne rien, juste leur rendre leurs femmes et enfants. Mais David se tourne et dit, what? Quoi? Non, c'est l'Éternel qui nous a donné la victoire. Ceux qui sont restés gardés et ceux qui ont été avec nous en guerre, nous allons tous avoir une part égale. Nous allons tous avoir une part égale. Donc l'amour, pour diriger, pour faire quoi que ce soit qui va durer dans le temps, il faut qu'on passe de philéo à agapéo. Il faut qu'on passe de philéo à agapéo. Et nous voyons que la raison pour laquelle David a pu tout récupérer, c'est parce qu'il n'est pas resté dans le philéon. Il n'est pas resté regarder aux circonstances. Il n'a pas rendu l'appareil parce que le peuple voulait le lapider. Son peuple, ses hommes voulaient le lapider. Mais David a dit non. Je suis plus fort que ça. Je suis plus grand que ça. Je ne vais pas rater ma destinée. Je ne vais pas perdre ma maison parce que je veux vivre dans l'amertume. Je ne veux pas que l'amertume devienne ma coutume. Donc, je vais m'appuyer sur cet amour agapé. Je vais passer de l'âme à mon esprit. Et dans mon esprit, parce que Dieu est amour, il est agapéo. Et quand je passe de l'âme à l'esprit, je ne peux que agir dans l'agapéo. Je ne peux que agir dans l'agapéo. Je veux te dire aujourd'hui, je ne sais pas ce que cette année t'a fait. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais je veux te dire une chose, que ta famille
L'ennemi ne les a pas tués. Il y a encore de l'espoir. Ils sont en captivité. Et tu as le pouvoir de les délier, de délier sur la terre. Et tout ce que tu vas délier sera délié au ciel. Oh, hallelujah. Tout ce que tu vas délier, tout ce que tu vas lier sera aussi lié au ciel. Et si... Comme David, tu peux tout récupérer, ce qui est valable. Ce n'était pas les maisons qui les intéressaient, c'était leur famille, c'était leur famille. Ça, c'est quelque chose. Et je veux te dire, dans cette saison, nous sommes dans une saison de réconciliation, de réparation, de restitution et de reconstruction. Je déclare dans le nom de Jésus que tu vas tout récupérer, ta maison, tes enfants, ton foyer, ton mariage, tu vas récupérer. C'est l'heure de te dire non. Regarde les quatre coins de ta maison et dis, le premier R, réconciliation, déclare la réconciliation. Réparation, déclare la réparation. Restitution, l'autre coin. Et aussi reconstruction. Voilà pourquoi j'ai ça derrière moi pour dire que tu as le pouvoir, l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Car l'Éternel t'a oint. Tu peux récupérer. Ah oui, tu peux récupérer ce que les démons ont essayé de rendre captive, ce que l'enfer a essayé de rendre captive. Et je déclare dans le nom de Jésus que lorsque le diable veut te rendre paranoïaque, dis non au parano et oui à la niaque. Dis non au parano et oui à la niaque. Lève-toi de là où tu es et ce n'est pas fini. Cette chose n'est pas morte. Je dis bien, cette chose n'est pas morte. Cette chose est juste captive. Cette chose est juste confinée. Mais tu as le pouvoir de déconfiner les choses dans le nom de Jésus. Lève-toi. Sèche tes larmes et prends tes armes. David n'a pas observé juste ce qui se passait, mais il a séché ses larmes. Il a pris ses armes et s'est dit, je vais récupérer ce qui m'appartient. Et nous sommes dans une saison de réconciliation, réparation, restitution et reconstruction. Dans le nom de Jésus, lève-toi et va chercher ce qui t'appartient. Sèche tes larmes, lève-toi et va chercher ce qui t'appartient. Je t'ordonne de te lever et d'aller chercher ce qui t'appartient. Ta famille t'appartient, ton mariage t'appartient, tes enfants t'appartiennent et ne laisse pas l'ennemi te laisser à terre. Cette fois le juste tombe, mais cette fois le juste se lève. C'est l'heure de te lever. Lève-toi, lève-toi et va chercher parce que nous sommes dans une saison de réconciliation, de réparation, de restitution et de reconstruction. Dans le nom de Jésus, c'est oui et c'est amen. Be blessed.